Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La nuit noire de l'âme ou l'éveil de l'esprit à la source, dans le parcours d'âme scindée. La sainte quiétude de l'âme, ultime étape pour ce duo, quelle est la réunion? Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention sur la différence entre la crise égotique, la dépression et la nuit noire. Alors, je me pose la question, y a-t-il une réelle différence entre les trois? Ou est-ce la continuité de l'une vers l'autre? Est-ce que les trois états ne provoquent pas l'envie de trouver le sens réel de son existence que seule la nuit noire permet de retrouver dans son intégralité? Concernant les thérapies et les soins apportés à ces états très souffrants, je ne souhaite pas m'exprimer sur l'approche plus rationnelle de Sigmund Freud ou plus spirituelle de Carl Jung. Le but de l'un comme de l'autre étant d'aider les personnes en souffrance. Le soin et le remède apporté est important, mais l'intention que l'on met dans ce soin est primordiale. Voilà, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Néanmoins, indépendamment des blessures fondamentales de l'ego, trahison, abandon, rejet, pour les principales que vous connaissez, j'aimerais juste souligner une blessure de l'âme, là je parle de blessure d'âme et pas d'ego, inférent à toutes ces situations. L'angoisse profonde ressentie par l'âme liée à son éloignement originel avec la source, lors de son incarnation. Peur du grand tout, de la mort, des divinités, des démons, de l'enfer, de toutes les constructions de l'ego, qui d'une certaine manière joue son rôle de voile de l'oubli. Il est là pour ça, lui. De nos éducations, nos fausses croyances, le bien et le mal, et aussi les religions qui ont compris et entretiennent ces peurs, dans un but de contrôle. On va mieux, mais voilà. La raison d'être de cette chaîne, l'ouverture des âmes, est de vous permettre d'ouvrir votre âme, de vous guérir de cette blessure, de retrouver en vous l'étincelle divine qui vous relie et fait partie intégrante de la source. En résumé, d'établir des protocoles de guérison. Cette parenthèse étant, je dédie cette vidéo à toutes les âmes de polarité yin, souvent très mal perçues dans ce parcours d'âme scindée. Elles se sont vouées lors de leur incarnation dans une dépendance totale à l'évolution de leur moitié d'âme opposée, le yang. Si vous êtes yang dans ce parcours et que vous croyez que vous faites tout le travail, alors avec le temps vous aurez d'autres compréhensions, vous verrez. Ce sont vos actions et vos avancées qui déterminent les leurs en effet miroir. L'âme de polarité yin est à vos côtés, il n'est pas derrière, elle est à côté, et vous soutient tout le long de ce parcours d'une façon consciente ou pas. Voyons à présent le déroulement de cette nuit noire, que nous pourrions également appeler l'éveil de l'esprit à la source dans ce duo d'âme scindée. Alors, selon moi, cette nuit noire débute juste après la reconnexion des âmes et la lune de miel qui s'ensuit. Qui ne dure jamais longtemps, pourtant, voilà, elle est très agréable. L'activation des égos chez l'un comme chez l'autre provoque la rupture de cette liaison de naissance. Pas du couple. Car pour rappel de séparation, il n'y en a pas en réalité. C'est juste un montage égotique. C'est cette rupture qui fait donc débuter la nuit noire de l'âme chez les deux polarités, en miroir inversé et en opposition complémentaire. Ma théorie est qu'elle se termine en fin de parcours pour les deux polarités. Elle persiste durant tout le parcours. Je sais que d'autres ont d'autres avis, disent que c'est lorsque le yang a terminé sa nuit noire qu'elle commence pour le yin, mais pour moi, non. La nuit noire débute pour les deux, juste après la lune de miel, et elle se termine pratiquement pour les deux en fin de parcours. Je vais débattre justement de tout ça. Voilà. Pour la parité d'âme et yang, premier cheminant dans le lien, elle est intense dès le commencement et beaucoup moins souffrante pour le second cheminant de polarité yin. Celui qui l'a vécu sait ce que c'est. L'intensité de cette nuit noire plonge le yang à chercher en lui les causes de son mal-être. Et il retrouve très vite sa connexion à la source. Moi, je pense que 3 mois, c'est le maximum. Moi, il m'a fallu à peu près 7 semaines pour y arriver. Bien content d'y arriver, parce que dès que vous vous reconnectez à la source, ça va mieux. Elle n'est plus dans cette intensité-là qui est aussi forte. Voilà. Dès ce moment, il comprend qu'il est une âme scindée. Oui, là,
On ne se pose plus la question. Et il n'a aucun doute sur cela. Débute alors le parcours du retour vers soi, de la redécouverte de ses pouvoirs, de sa propre réalité, et pour l'un comme pour l'autre. Donc le début de parcours, il est pour un, pour l'autre, pour arriver à ça. Le but de ce parcours n'est pas la réunion. Le but de ce parcours, c'est le retour vers soi. Attention, le premier but en tous les cas. Le duo travaille toujours de concert et se soutient mutuellement, de façon inconsciente pour la polarité, mais elle est bien là. Au début, elle tourne dans votre tête, et après, elle descend dans votre cœur. Elle est là. À chaque étape de sa reconstruction, le yang entre dans une certaine complétude, qui en effet miroir provoque une montée de nuit noire chez le yin, qui le vide de ses énergies et il est poussé à revenir vers son yang afin de se nourrir de ses nouvelles énergies. C'est le vide que votre évolution crée chez le yin qui le pousse à revenir vers vous. Ce sont les fameux allers-retours, les retrouvailles qui débouchent sur de nouvelles fuites, les montagnes russes. Ce n'est pas la plus belle partie de ce parcours. Mais encore une fois, cette nuit noire et la souffrance qui l'accompagne est là pour faire grandir le duo d'âme. Ne l'oublions pas. Cette souffrance est là pour nous faire évoluer. Après une séparation un peu plus longue en général, qui permet au premier cheminant de redécouvrir ses pouvoirs, arrive alors l'étape de la pré-réunion, que je distingue de retrouvailles, car à ce moment, il n'y aura plus de fuite ou de silence, ni de l'illusion de la séparation, pour l'un comme pour l'autre. Ultérieurement, je développerai une vidéo sur l'effet miroir dans ce couple d'âmes scindées. Mais à ce stade, notez simplement qu'il y a une forme d'inversion. À ce moment, c'est l'évolution du yin qui provoque de mini-nuits noires chez le yang, et c'est plus le manque qui vous provoque cette nuit noire. Il y a une inversion. Au départ, c'était vos avancements qui faisaient provoquer une nuit noire et créer, comment vais-je dire, un vide chez le yin. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est l'évolution du yin qui crée une nuit noire chez vous, plus le manque. C'est important, voilà. Moi, je citerai par exemple la période où ma moitié d'âme a retrouvé ses pouvoirs. Pendant quelques jours, j'ai ressenti une forte montée de nuit noire. Pas comme au début, mais stabilité quand même. Voilà, mais c'était quand même pas loin. Donc, elle allait évoluer, elle a retrouvé ses pouvoirs. Moi, en miroir inversé, j'ai ressenti une nuit noire. Donc, cette nuit noire qui est là, ou était là pour nettoyer encore certaines blessures. Donc, elle agit tout le temps. C'est pas parce que vous êtes en pré-réunion que la nuit noire n'est plus là. Croyez-moi, elle peut encore agir, c'est pas gagné. Voilà. Quelque part, cette nuit noire, en plus de vous faire grandir, elle vous nettoie régulièrement et elle est aussi un indicateur sur l'avancée de votre couple. Ben oui, à chaque fois que vous avez une nuit noire, quand vous êtes en seconde partie de parcours en pré-réunion, vous savez que votre hôte évolue. Ça, on ne le conscientise pas en première partie. Donc cette fameuse pré-réunion, ce n'est pas encore la vie commune, ce n'est pas encore la réunion. Cependant, le couple continue à évoluer, à guérir ses blessures, ensemble, main dans la main. On n'est plus en illusion de cette séparation. C'est une étape moins souffrante malgré tout. Mais la nuit noire est toujours bien présente et les montagnes russes émotionnelles aussi, il ne faut pas croire. Surtout au début. Par après, on apprend à les surmonter. Voilà. À la fin de cette pré-réunion, il y a une différence fondamentale chez le yang. Son opposé, la partie yin, ne provoque plus des peurs. Vous savez, ces peurs parfois où on a envie de rentrer dans le trou de souris, mais active son amour inconditionnel. Le moment où la partie yang entre non plus en complétude, parce que, je vous l'ai dit plus tôt, il y a plusieurs complétudes qui créent le vide chez le yin, mais là, vous n'entrez pas en complétude, vous entrez en quiétude. C'est une étape supérieure. Le moment où il sort enfin de sa nuit noire. Quand vous rentrez en quiétude, la nuit noire pour vous elle est terminée. Pas pour l'autre, pour vous. Pour lui, le premier, le but de ce parcours est atteint. Il est revenu en lui et a retrouvé sa connexion avec la source. Oui, ça c'est le but, c'est le premier but de ce parcours.
le moment où il libère le yin de sa dépendance à son évolution. Donc le yin ne dépend plus de votre évolution pour évoluer lui-même. Il est libre. Merci. Voici donc l'étape oubliée dans la plupart des récits de parcours de flammes jumelles. Cette étape, je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vécue, mais je ne l'ai jamais vue ni entendue. Donc, je vais moi-même lui apporter un nom, celle que j'appellerais la sainte quiétude de l'âme, l'intégration spirituelle, le but ultime de ce parcours. Elle est courte cette étape. Si vous vous souvenez de vos débuts, une des premières étapes, qui était la lune de miel, elle était très courte aussi. En opposition, vous l'avez au début, vous avez la même à la fin, mais ça me dirait, je parle. Voilà. Elle reste néanmoins un point de passage obligé. Ça reste une étape à part entière dans le parcours. On ne passe pas de la pré-réunion à la réunion. On passe par cette étape avant. Elle est courte, mais on doit y passer. On ne passe pas de la reconnexion des âmes à la nuit noire. On passe par l'étape de lune de miel avant. Alors, la quiétude retrouvée, c'est le yang. Exacerbe alors l'ego du yin, qui, pour rappel, a toujours peur de l'amour et de la source à ce moment-là. Vous êtes en fin de pré-réunion, vous êtes juste à cette étape charnière entre les deux, mais le yin, lui, il est toujours dans ses peurs. Voilà. Le plongeant dans une nuit noire intense, là, le yin rentre dans la nuit noire intense. Jusque-là, il l'avait vécu, mais pas dans son intensité, comme nous, le yang, nous l'avions vécu au début. Voilà. Le plongeant dans une nuit noire intense invite abyssal, un besoin d'isolement, la même douleur que celle ressentie par le yang au début de parcours et qui permet à la partie yin de se réunir elle aussi avec la source, de sortir du déni, et si cela n'était pas déjà le cas, de se reconnecter à leurs pouvoirs ancestraux. C'est la fin de la nuit noire pour la polarité yin. Le yang l'avait déjà eu. La fin de l'effet miroir, c'est terminé pour elle aussi, et la fin de ce parcours, la fin du parcours, pas du voyage. On a juste terminé une belle et longue étape. Voilà. La réunion est là, le couple reconstitué, mais pas encore l'harmonisation des puissances de l'âme, qui fait partie de l'étape suivante. Nous en reparlerons plus tard. Voilà. Alors, pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, j'aimerais vous délivrer un message d'espoir. Quelle que soit la relation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit l'étape où vous vous trouvez, dites-vous qu'il y aura toujours une fin heureuse et que l'amour sera toujours gagnant. Croyez-moi. Pour les âmes scindées, il y aura toujours réunion, toujours. N'écoutez pas ceux qui prétendent le contraire. Écoutez ceux qui l'ont vécu. À bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour votre écoute. D'ici là, portez-vous bien.